toutes et à tous. Inde El Idrissi, tu es CEO de WeMind. Bienvenue au Solo & Co Days Merci à Bordeaux. beaucoup. Merci Pauline. D'être venue de Paris spécialement pour nous. Avec plaisir. Inde, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur WeMind? Qu'est-ce que vous faites chez WeMind? Alors, WeMind, à la base, on est une mutuelle pour les indépendants. Et notre objectif, c'est de recréer tous les avantages que tu as quand tu es salarié, mais en tant qu'indépendant. Et d'avoir donc une mutuelle aussi bien qu'un salarié, le maintien de tes revenus quand tu es malade, la responsabilité civile professionnelle et le comité d'entreprise comme les salariés. Donc, c'est vraiment un bouquet de services. Et du coup, en devenant membre chez WeMind, on bénéficie de tout ça. Est-ce que tu pourrais me dire, Inde, quel conseil tu donnerais à un solo qui se lance au tout début de son activité? Alors oui, quand on se lance, la première chose, c'est trouver son premier client. Voilà, il faut au moins trouver, même si c'est pas cher, même si c'est quoi que ce soit, ça permet d'avoir une première expérience. Et une fois qu'on a fait ça, c'est important de regarder comment ça s'est passé, de voir comment on se sent. Et le deuxième conseil, c'est de s'entourer d'autres indépendants. Donc, par exemple, dans un événement comme ici, de faire une formation pour les indépendants, de se mettre en réseau, d'aller dans des coworking, discuter avec d'autres indépendants, parce que ça va nous permettre ensuite d'évoluer. Mais voilà, première chose, c'est trouver son premier client. Et après, il faut s'entourer, discuter avec d'autres gens. Et c'est comme ça qu'on réussit en fait. Merci beaucoup Inde, c'est très intéressant, ces conseils parfaits vont aider les solos qui nous écoutent. J'ai une deuxième question pour toi Inde, est-ce que tu peux me dire quelles sont selon toi les 3 clés de succès et de réussite d'une collaboration entre une entreprise et du coup un solo, un travailleur indépendant? Alors, les clés de succès, j'ai vu beaucoup d'indépendants collaborer avec des entreprises, donc je vois ce qui va et ce qui va pas. Donc la première chose, c'est que quand on travaille avec un indépendant, il faut respecter son indépendance. Un indépendant, ça n'est pas un salarié, on ne peut pas le traiter de la même façon, et donc il faut avoir une vision vraiment spécifique de l'indépendant pour pouvoir avoir une relation, y compris dans le long terme. Tout à fait. La deuxième chose, c'est qu'il faut définir et cadrer ce qu'on attend de l'indépendant. Et donc faire un brief en fait et donc expliquer ce qu'on attend de la mission, et il faut que l'indépendant lui-même explique ce qu'il attend de cette collaboration. Il faut que ça soit clair parce que c'est ça qui va garantir que les choses vont bien se passer. Le troisième point, peut-être le plus important pour l'indépendant, mais qui en réalité va permettre de pérenniser tout ça, c'est qu'un indépendant, c'est une toute petite structure économique. Quand il envoie sa facture en début ou en fin de mission, et la facture, on la règle le plus rapidement possible, idéalement à réception de la facture. Selon la loi, on a jusqu'à 30 jours, mais vraiment essayer de payer les indépendants le plus vite possible, c'est la preuve que la mission s'est bien passée. Si vous avez été satisfait d'une mission avec un indépendant, mais vraiment payez-le vite parce que c'est quand même ça qui lui permet de vivre et ça permet vraiment de pérenniser si vous voulez retravailler avec lui à l'avenir. C'est fidéliser finalement le solo. Exactement. Oui, tout à fait. Et la dernière question, Inde, que j'ai pour toi, quelle est ta vision du futur du travail? Wow, je t'emmène très loin là. Alors, je ne suis pas venue avec ma boule de cristal. Et je n'ai pas voyante. Non. Je ne suis pas futurologue, donc je ne pourrais pas te dire quel va être le futur du travail parce que l'avenir, à chaque fois, est toujours fait de choses auxquelles on ne s'attendait pas. Voilà. En revanche, ce que je peux te dire, c'est qu'est-ce qu'on aimerait pour le futur du travail. Alors, moi, je pense qu'à l'échelle individuelle, on aspire tous à être dans tu connais l'ikigai, ce concept japonais qui allie le fait de se sentir bien, de prendre du plaisir dans son travail, d'être utile aux autres et de pouvoir être payé pour ce qu'on aime faire. Voilà. Et ça, c'est un peu l'idéal pour tout le monde, et ça, c'est à l'échelle individuelle. Mais il n'y a pas que l'échelle individuelle, il y a aussi l'échelle collective. Et à l'échelle collective, les règles du jeu, elles ne sont pas forcément toujours bonnes pour les indépendants parce qu'en fait, on vit dans une société, 90% des actifs sont des salariés et tout le système est conçu pour les salariés. Et du coup, l'indépendance, c'est un petit bout à côté. Et en termes de règles du jeu, de protection sociale, d'accès au logement, on parlait tout à l'heure des factures qui ne sont pas toujours payées en temps et en heure, etc. Quand on a des enfants, quand on part à la retraite, quand il y a eu, par exemple, une crise comme le Covid, les indépendants ont été beaucoup plus impactés que le reste de la population. Il y a des règles du jeu qui doivent être changées.
Et donc moi, je contribue à ça aussi avec Indépendant.co, qui est néo-syndicat des indépendants, dans lequel on travaille sur l'ensemble de ces sujets qui sont beaucoup plus macro. Et donc, pour moi, il y a un lien entre ces deux dimensions. Il y a la dimension individuelle de se développer dans son métier et dans sa vie, et puis il y a la dimension de faire évoluer les règles du jeu à l'échelle globale, en France, mais aussi dans le monde entier, parce qu'il y a de plus en plus d'indépendants partout. Et donc, ce qu'on espère, c'est que ça se développe dans de bonnes conditions. Merci beaucoup Inde pour tous ces conseils et Merci cette réflexion. Pauline. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.